Persil, ciboulette, coriandre, basilic, des herbes aromatiques dont raffolent les Français, mais voilà, elles ne poussent pas tout au long de l'année. Alors en marge des versions séchées très répandues, une autre offre gagne du terrain, les herbes surgelées, des herbes dont la récolte a lieu en ce moment. C'est un reportage de Martin Gabriels, Louise Malnois et Astrid Rodeau. Aurore est une mère de famille passionnée de cuisine. Et ce soir, le menu est savoureux. Une petite poêlée de champignons, ail et persil. Alors pour rendre ses champignons un peu plus attrayants, elle a son petit jardin secret. Je pars à la cueillette. Et je trouve que le persil apporte, outre du goût, un petit peu de couleur. Sinon c'est un peu tristoun le marron des champignons, il faut un peu de verdure. Pour elle, les herbes donnent à tous ses plats une saveur particulière. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus gourmand et surtout ça va permettre en matière, en texture, quelque chose de beaucoup plus savoureux. Mais les herbes fraîches sont saisonnières. Alors pour donner du peps à ses recettes toute l'année, Aurore a une botte secrète. Si on regarde, j'ai du basilic, de la ciboulette, de la coriandre. Ce que j'ai également en fait sur le balcon. Ça dépanne et en fait, c'est surtout que ça permet d'en avoir toute l'année. Aurore ne cuisine plus sans herbes, entrées, plats et même desserts. À table! Ah, c'est super, regardez, toutes les bonnes choses à manger. Persil, ciboulette, mentou, basilic, les Français raffolent des herbes aromatiques. Chaque année, ils en consomment plus de 10 000 tonnes. On les trouve sous plusieurs formes, en pot coupé ou séché. Mais aujourd'hui, ce qui marche le mieux, ce qui a révolutionné la consommation des herbes fines, ce sont ces petites boîtes surgelées prêtes à l'emploi et qui coûtent jusqu'à 10 fois moins cher que les herbes déshydratées. José. Ce matin, au cœur de l'Essonne, une imposante machine est entrée en piste pour une récolte un peu particulière. Alors tout se passe bien dans la récolte? Ouais, la qualité de l'estragon, elle est bonne? Celui qui supervise cette immense récolte d'estragon, c'est Émile Carles. Le mois de mai, on est dans la première récolte d'estragon. Et bon, là, on est en train dans 2 camions, on va finir cette parcelle. Près de 100 tonnes d'estragon seront récoltées aujourd'hui. Mais pas question pour autant de faire l'impasse sur la qualité. Émile Carles veille au grain, ou plutôt au brun. Ouais, il est vraiment bien. Oui. Il n'y a pas de maladie. C'est vraiment un bon estragon, oui. Et pour le vérifier, Émile Carles fait appel à tous ses sens. L'aspect, les goûts aussi, bien sûr, la saveur. Il y a les 3 axes qui jouent dans la qualité de l'herbe. Tout juste fauché, l'estragon n'a qu'un seul kilomètre à effectuer pour être transformé. Alors t'étais où? À côté, à Moigny. Ok. Il n'y a pas de mauvaise tâche. Les tiges sont jolies. Mais on est très content quand on voit des estragons comme ça. Content, il peut l'être. Charles Darbonne est à la tête de l'entreprise leader du marché des herbes aromatiques. Ici, tout l'enjeu est de garder le meilleur de la plante sans la dégrader, mais il faut aller vite. En quelques heures, les herbes sont lavées, étigées, hachées, mais la révolution, elle est là. Alors derrière nous, c'est un surgélateur. C'est là où en fait, une fois qu'on a récolté nos petites plantes, là on va les surgeler pour conserver vraiment toute la couleur et tout le goût des plantes. Et est-ce que les nutriments, les vitamines, tout ça sont aussi préservés? On conserve tout ce qu'on peut. Maintenant, les nutriments et les vitamines, c'est toujours très fluctuant. Et je ne voudrais pas vous dire, on conserve tout. La marque vend chaque année 50 millions de boîtes dans le monde, aux industriels, mais aussi à la grande distribution. Et alors, quand elles sortent de notre congélateur, les herbes aromatiques ont-elles conservé toute leur saveur? Pour le savoir, nous avons demandé à ce restaurateur spécialisé dans les herbes aromatiques de tester pour nous. On fait 3 fois le même plat, donc des gambas sautées simplement avec un peu d'huile d'olive, revenu avec de l'ananas et de la sauce soja, et qu'on va agrémenter de coriandre sous 3 formes. La sèche, la surgelée qu'on laisse quelques secondes de plus sur le feu. En fait, la congélation apporte un peu d'eau, et du coup il faut que l'eau sorte de l'herbe pour que le mélange soit parfait. Donc voilà. Et enfin, la fraîche. Vient le moment de déguster.
Que pense Aurélien de la coriandre séchée? On n'arrive pas vraiment à définir de quelle herbe il s'agit. Mais avec la surgelée, Aurélien est un peu surpris. C'est étonnant, sincèrement je pensais vraiment que la congelée allait moins me plaire, mais on reste sur cet arôme de coriandre, alors beaucoup moins puissant que l'herbe fraîche, mais on a ce goût caractéristique de la coriandre. Voilà, plutôt étonné de la congelée. Devant l'intérêt grandissant porté aux herbes fines, les industriels vont encore plus loin. Salut Emeline. Ça va bien? Ça va. Alors tu travailles sur quoi ici? On va essayer de croiser en fait ces deux basiliques-là pour introduire l'arôme anisé dans notre basilic génois classique. Dans cette serre expérimentale, le goût est le maître mot. Ici, chaque année, des centaines de variétés d'herbes sont inventées, mais toutes n'arriveront pas dans vos congélateurs. Il y a des fois des choses qui marchent très très bien et puis des fois qui marchent pas du tout. Par exemple, là cette feuille-là, ça a le goût de pomme. C'est une couleur qui est très intéressante. Est-ce que quand on va la surgeler, on va réussir à garder la couleur? Est-ce que quand on va la surgeler, on va garder vraiment ce croquant comme si c'était une pomme? Il faut innover en permanence sur ce marché en forte croissance. Pas question pour le leader de se faire couper l'herbe sous le pied.